À tout le monde, ou bonsoir. Je m'excuserai devant toutes les personnes qui me suivent de leur dire le bonjour sans le sourire aujourd'hui. Parce que l'heure est grave. Je suis très énervé, je suis très fâché, je suis outré et je suis choqué. Depuis l'avènement de cette pandémie qui est le Covid-19, j'ai eu à dire, même un téléphone de 100 gigas ne pourrait pas contenir toutes les idioties, toutes les vidéos qu'on reçoit et les messages qu'on reçoit sur nos téléphones. Mais la vidéo que je viens de recevoir, elle n'est pas fake, parce que je l'ai vérifiée. J'ai toujours essayé, en ce qui me concerne, de ne jamais diffuser de fausses nouvelles. J'ai toujours essayé, en ce qui me concerne, de ne jamais diffuser des fakes. Parce que je vérifie toujours mes informations. Je me suis même permis d'aller sur YouTube, sur le canal de la télévision française LCI, de regarder et de bien lire les lèvres du monsieur qui parlait pour voir si effectivement ce qu'il disait n'était pas quelque chose, parce qu'il y a des programmes pour le faire, qu'on avait mis pour lui faire dire des choses qu'il n'a pas dit. Mais il l'a dit. Des paroles haineuses, abjectes, racistes. Et on se permet de l'appeler professeur. Professeur de mes deux. Et là, je parle du professeur Jean-Paul Mira, qui est le chef de réanimation à l'hôpital Cochin à Paris, qui s'est permis de dire, tenez-vous bien, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'essayer un vaccin en Afrique? Comme en Afrique, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de traitement et il n'y a pas de salle de réanimation. Un professeur. Regardez ce degré d'ignorance. Regardez ce degré de mensonge. Aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour essayer un vaccin en Afrique. Et il a posé la question à une personne qui n'est pas moindre. C'est le directeur de recherche à l'Institut Pasteur de Lille, M. Camille Loch. Loch ou Loch, j'en ai rien à foutre. Il ne mérite même pas que je prononce bien son nom. Et dans sa réponse, il a dit que si, qu'il y a des possibilités. En fait, en somme, il est d'accord. Il y a une éventualité pour qu'on essaye un vaccin sur les Africains. Alors qu'aujourd'hui, moi je suis en Italie, il y a des milliers de morts. On parle aujourd'hui de 700 et quelques morts et on dit, même avec les 700 et quelques morts en 24 heures, que la pandémie est en train de se rabaisser. Aujourd'hui, qu'aux États-Unis, il y a plus de 3000 ou bien 4000 morts. Aujourd'hui qu'en France, il y a plus de 600 et quelques personnes qui sont mortes en 24 heures. En Espagne, on parle de 1000 morts en 24 heures. En Allemagne, on parle de 1000 morts en 24 heures. Et voilà. Ces Européens ont un vaccin.
au lieu de l'essayer sur leurs parents, au lieu de l'essayer ici, en Europe, non. Ils vont chercher des cobayes en Afrique. Maintenant, on n'essaye plus les vaccins sur les souris, sur les cochons, sur les animaux. On l'essaye sur des Africains. Sans forme de procès. Et il n'y a personne qui s'offusque. Il n'y a personne qui s'offusque. Où est l'association des médecins africains? Ils n'ont qu'à porter plainte. Nous n'avons pas de... On ne suit pas. On essaye, on fait des vidéos. Mais il y a des personnes qui sont des porteurs de voix, qui doivent s'offusquer. Le premier président africain qui prendra la responsabilité de donner la possibilité à ces gens d'entrer en Afrique pour essayer un vaccin sera responsable devant l'histoire. Il sera responsable devant l'histoire. Le premier responsable politique qui se permettra d'accepter que ces gens entrent en Afrique pour essayer un vaccin sera responsable devant l'histoire. Je demande à tous les Africains d'ouvrir les yeux. Il n'est pas dit que nous sommes là en Europe, que ça n'arrive qu'aux autres. Nous avons nos parents en Afrique. Nous avons nos enfants. On ne peut pas se permettre de laisser ces Européens faire tout ce que bon leur semble. On ne peut pas leur donner une joue et leur tendre l'autre joue. Malgré nous, on a accepté, malgré nous, l'esclavage. On a accepté, malgré nous, le colonialisme. On ne peut pas se permettre d'accepter qu'on fasse de nous des cobayes. On n'est pas des souris, on est des êtres humains. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Il faut savoir raison garder. Je demande à tous les Africains de ne pas dormir sur leur laurier. Ouvrez les yeux. Ces personnes ne nous aiment pas. Ces personnes sont des imbéciles. Je le dis haut et fort. Monsieur Camille Lodge, si vous avez un vaccin, essayez-le sur ton père. Essayez-le sur votre mère. Essayez-le sur vos enfants. Monsieur Jean-Paul Mira, si vous avez un vaccin à essayer, essayez-le sur votre père, sur votre mère et sur vos enfants. Laissez l'Afrique en paix. Vous nous avez fait trop de mal. Basta. C'est fini. C'est fini. Vous nous avez fait trop de mal. On aura, si vous vous permettez de faire tout ce que la loi ne vous permet pas d'entrer en Afrique pour essayer votre vaccin, le peuple africain se permettra, se prendra la responsabilité de faire tout ce que la loi ne leur permet pas pour vous balayer la route. Vous êtes des assassins. Vous êtes des criminels. Vous êtes des moins que rien.
Vous n'êtes pas des personnes, vous n'êtes pas des êtres humains. S'il y a en Afrique des présidents et des responsables politiques qui vous permettent d'entrer en Afrique pour essayer vos sales vaccins, votre saleté, parce que vous l'avez déjà essayé avec le sida. Il y a des vidéos qui sont en train de circuler et il y a des personnes, des responsables qui ont dit à qui voulait l'entendre que vous avez introduit le sida en Afrique sans forme de procès. Et personne n'a rien dit. Et maintenant, avec le Covid-19, que les gens sont en train de mourir en Europe comme des mouches, si vous avez un vaccin à essayer, essayez-le ici en Europe. L'Afrique n'est pas votre jouet, Monsieur Jean-Paul Mira. L'Afrique n'est pas votre jouet, Monsieur Camille Lodge. Vous ne méritez pas d'être respecté parce que vous ne respectez pas le peuple africain. Nous vous ferons face, quoi qu'il soit. Même si on doit y laisser nos vies, on vous sera face. On ne vous laissera pas nous piétiner comme vous l'avez fait avec nos grands-pères. Excusez-moi. Et quand je dis excusez-moi, je m'excuse auprès des personnes qui me suivent. Parce que je suis très énervé. Faites circuler cette vidéo. Que tout le monde puisse en bénéficier. Que tout le monde puisse savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer et qui sera pire que le Covid-19. Ils veulent diminuer la population africaine. Ce que nous faisons dans nos chambres pour avoir des enfants ne vous concerne pas. Occupez-vous de vos affaires. Monsieur Camille Lodge, Monsieur Jean-Paul Mira, je demande à tous les Français, à tous les Parisiens, je demande à tous les Africains qui vivent à Paris de faire une marche après ce confinement devant l'Institut Pasteur de Lille et devant l'hôpital Cochin de Paris pour montrer à ces imbéciles que nous ne sommes pas prêts à baisser les bras. On ne se laissera pas faire. Bande de couillons.